Bonjour tout le monde. Nous allons étudier ensemble les systèmes d'écriture japonais. Cela peut paraître un peu compliqué au départ, mais nous irons progressivement afin de différencier les différents types. Vous savez que la plupart des pays n'utilisent qu'un seul type d'écriture, principalement l'alphabet. Le Japon, lui, pour compliquer un peu plus les choses, a deux principaux types d'écriture. Les kanji, les kana. Dans les kana, nous distinguons le hiragana, le katakana. Dans une même phrase, les kanji et les kana se combinent. Les kanji sont utilisés pour écrire les radicaux, tandis que l'habillage grammatical de la phrase est écrit en kana. On peut bien sûr tout écrire en kana. Les kanji offrent de nombreux avantages, indiquant à la fois un sens et un son. Ils facilitent et accélèrent la compréhension de la phrase. Prenons l'exemple suivant. Alors, une phrase écrite uniquement en kana. Umie ikimashita. Je suis allé à la mer. Écrite en kana et en kanji. Umie ikimashita. Les kanji umi et iku indiquent un sens et un son, tandis que les autres caractères, ici le hiragana, ne sont que des sons et indiquent des éléments grammaticaux. On observe aussi que les kanji réduisent le nombre de signes. Originaire de Chine, cette écriture daterait d'environ 4000 ans. À cette époque, à chaque événement important de la vie, les divinités sont invoquées. On brûle des carapaces de tortues ou des os d'animaux et on interprète les fissures pour répondre aux interrogations. On grave ensuite ces formes sur du bois ou sur des os. Ces formes vont perdre petit à petit leur caractère divinatoire et deviendront plus tard des caractères d'écriture. Les kana, ce sont des alphabets ne représentant que des sons. Deux types de kana, le hiragana, le katakana. Ces deux alphabets sont des écritures phonétiques représentées soit par des voyelles, a, i, u et o, soit une syllabe associant une voyelle et une consonne, ka, ya, ma, etc. Nous avons en tout 46 syllabes. Revoyons maintenant les différents types d'écriture. Donc nous avons vu les kanji, tori, umi, yama, hi, hiragana, tori, umi, yama, hi, katakana, même chose, tori, umi, yama, hi. Les hiragana et les katakana ont les mêmes sons mais s'écrivent différemment. Les hiragana sont plutôt de forme ronde, alors que les katakana ont une forme rectangulaire. Nous verrons plus tard comment utiliser ces différents types d'écriture. Les kana sont purement japonais et ont pour origine les kanji, auxquels on a emprunté un son. Comme nous le verrons pour chaque syllabe, le hiragana est un kanji écrit rapidement, le katakana un kanji simplifié. Prenons un exemple. Hiragana a provient de ce kanji écrit rapidement. Katakana a, une partie seulement de ce kanji est utilisée. Hiragana ka, kanji écrit rapidement. Katakana ka, une partie seulement de ce kanji est utilisée. Voyons maintenant le romaji. Le romaji est un autre système d'écriture qui sert essentiellement à transcrire dans notre alphabet les mots en japonais. Deux systèmes. Le système Hepburn, qui a été inventé par un Américain au XIXe siècle, et l'autre système, le système Kunrei, qui est un système japonais basé sur le même système mais qui garde les particularités de la prononciation en japonais. Prenons quelques exemples. Comparons le système Hepburn et Kunrei. Voyons le A, le Shi, le Chi et le Tsu, donc qui s'écrivent différemment. Récapitulons. Nous avons vu les kanji, les hiragana, les katakana et le romaji.